La bouteille est juste incroyable. On a l'impression que c'est un parfum de caractère, un parfum unique. Je kiffe, je suis trop contente. Argent. Bien entendu, j'ai acheté avec mon propre argent, mais j'aime trop. C'est le Camra de chez Latafa. Il est juste incroyable. Comment te décrire? Il est très chaud, très épicé, mais si je dois te le décrire parfaitement, c'est comme si tu avais mis une pomme à caraméliser avec du caramel par-dessus. Tu vois l'odeur là? C'est ça en bouteille. C'est ça en bouteille. Très réconfortant, c'est très automnal. Le sillage est juste puissant. Je me pose même la question s'il n'est pas plus puissant que le Charab Oud. Et si tu as le Charab Oud, tu sais qu'il est juste trop fort. Alors celui-ci, il y a des manteaux que j'ai portés il y a moins d'une semaine. Donc il y a peut-être 6 jours, quelque chose comme ça. C'est encore le Camra. Sachant que ça embaume ma chambre entière. Pour te dire, le sillage... T'es pas prête en fait, t'es pas prête. Par contre ce parfum est dit unisexe, mais je pense qu'il est plus tourné vers le féminin. Là on va parler du khamra. Savez-vous ce que veut dire khamra en arabe? Ceux qui connaissent khamra ça veut dire alcool, mais il n'y a pas d'alcool dedans. L'avantage de ce parfum c'est que l'alcool est remplacé par une note qu'on appelle la noix de muscade. La noix de muscade qui va donner un côté enivrant qui ressemble à l'alcool, mais c'est juste une sensation. Ce qui va donner aussi un côté liqueur, c'est-à-dire cette fragrance ça va être à la fois un parfum qui est travaillé autour de la cannelle, de la noix de muscade, de la bergamote, de la date, de la praline. Et ensuite, vous allez avoir des notes de vanille, de benjoin, de fèves de tonka, avec un fond boisé de bois d'Akigala. J'ai pris le Khamra. Voilà, donc on va ouvrir. Bien l'hologramme qui montre l'authenticité du produit, c'est important. Sinon, vous avez du fake. Le packaging, il est grave soigné. Vous voyez, ça fait grave un produit de luxe. Genre, il y a un petit miroir derrière et tout. Ça fait grave produit de luxe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'espère que l'odeur ne va pas me décevoir. C'est parti pour le crash test. C'est un flacon de 100 ml et quand je suis comme ça, je sens rien. Je sens pas grand chose, mais ok. Je vais laisser vivre le parfum et je reviens. Au niveau de l'odeur, je sais pas comment vous décrire, mais ça fait un parfum très oriental. Genre avec quelque chose d'assez ambré. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais tout simplement vous noter les notes en haut. Et je trouve que ça fait un parfum très classe. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Mais si vous avez capté ce que je veux dire, c'est l'essentiel. Mais là, je sais pas comment vous exprimer mon ressenti sur le parfum. J'aime bien. Donc au niveau du note, je donnerai 7. 7 sur 10. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Il faut d'abord que je le porte. Et ensuite, je vois au fil de la journée mon ressenti par rapport au parfum. Et après, là, je pourrais dire si je rachète ou pas. Mais là, pour l'odeur, je sais pas. Je suis pas emballé de fou. Je suis à 7 sur 10. Je suis pas emballé de fou. Et je me dis pas, je vais le racheter. Tu vois. Faut que je le teste vraiment. Et je trouve que ça fait femme mature quand même. Ouais, je trouve que ça fait femme mature. Donc voilà mon ressenti sur le produit. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le Khamra de chez Latafa. Un ami me l'a gentiment prêté pour cette vidéo. Déjà, je vais commencer par dire que ce n'est pas un dupe de Kilian Angel Shear. Ils ont peut-être voulu faire ça, mais dans les faits, ça ne ressemble pas du tout au Angel Shear. C'est le même univers, on va dire de loin. Donc c'est un parfum gourmand sucré, mais il manque quand même pas mal de choses pour que ça ressemble à Angel Shear. La différence principale, c'est qu'il manque la note de cognac dans le Khamra, contrairement au Angel Shear. Les performances sont bonnes et clairement pour le prix, c'est un très bon parfum. Pour les mamans, pour les papas. Ça, en plus, c'est un parfum mixte. Mais quand je dis c'est un parfum pour les mamans, pour les papas, c'est qu'en fait, ça, c'est un parfum qui force le respect. Camra de chez Latafa. Alors juste je vous montre en fait comment ça se présente. Vous avez le petit truc comme ça là. Et regardez moi la boîte. Alors vous savez que les boîtes généralement je les garde pas hein, parce que si je commence à garder les boîtes de mes parfums les amis on s'en sort pas. Mais là franchement c'est pas mal hein, c'est pas mal. Donc du coup le Camra, j'espère que je ne massacre pas son nom. Et si vous aimez vraiment cette vibe en fait, parfum bousy, parfum liquoreux, parfum un petit peu sucré, ouais, si ça peut vous plaire. Et
Et sincèrement, je pense que c'est un bon parfum là, un bon parfum d'automne là. Tu sais, quand tu commences vraiment à avoir les feuilles jaunes orangées, très bon parfum d'automne et d'hiver. Par contre, voilà, à porter avec parcimonie parce qu'il est quand même un peu puissant. Il peut avoir un côté un peu écœurant. Mais oui, c'est pas, je me suis pas dit, quand je l'ai senti, je me suis pas dit, waouh, il est trop bien, c'est mon parfum préféré, c'est ma plus belle découverte. Je me suis dit, ok, ça me plaît bien. C'est sympa, c'est un chouette parfum, voilà. C'est pas le mind blow, mais je commence à être un peu difficile, hein, vous avez vu. Mais voilà, je suis contente de mon achat, je le porterai avec plaisir et puis je vous encourage à le découvrir si vous avez l'occasion. Latafa Hamra. Je sais pas si je le dis bien, mais je pense que ça se dit comme ça. Alors. Ah ouais. J'aime beaucoup ce parfum. Il fait... on sent beaucoup la cannelle. Vraiment très sucré. Un peu comme s'il y avait du sirop dedans, même. Je dirais, c'est très enveloppant comme parfum. Il me fait légèrement penser à première vue comme ça, à Stronger With You de chez Armani. Je trouve que le côté un peu limite spiritueux ressort beaucoup dans ce parfum-là. Au début en tout cas, d'ailleurs qui est juste ici, de chez Maison Armani. D'ailleurs la couleur des parfums est un peu identique. Regardez un petit peu, c'est plus ou moins pareil. Je trouve que ouais, il y a un côté très sucré, un peu spiritueux, mais je sens plus la cannelle sur celui-ci. Voilà, plus la cannelle sur la peau. Ah ouais. Au début, on a vraiment une note très épicée. Je pense que c'est la cannelle encore une fois. Il sonne déjà différemment sur le papier que sur la peau. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. À quelle occasion on porterait ce type de parfum? Je dirais vraiment pour la saison automne-hiver, c'est le parfum parfait. Voilà. Je trouve que voilà, pour l'été, c'est un peu trop clawing, comme on dit en français. Trop relou, trop relou. Voilà, je trouve que le parfum, il peut être un peu trop entêtant pour l'été. Le printemps, je pense que ça peut passer, mais l'été, non, ça va pas le faire. Mais pour automne-hiver, ah ouais, en plus, il évolue. Ouais, je pense qu'il passe bien pour l'automne-hiver. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté, parce que voilà, il me fallait un parfum pour l'automne-hiver et qui m'en manquait dans ma collection. J'avais que Rasasi Darij et Afternoon PM. Et je trouve que celui-là, je pense qu'il va passer dans mon roster. Je pense même que je peux le porter au travail, à voir le nombre de sprays s'il dure très longtemps, mais à première vue, il a l'air d'avoir une bonne longévité. Donc on verra au fil du temps. Moi, je vais voir dans la soirée s'il restera encore sur ma peau. Mais je pense qu'il a une longue longévité. J'ai eu des très bons retours là-dessus. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne au final. L'occasion de porter ce parfum, je dirais vraiment, il n'y a pas d'occasion spéciale en soi. Je trouve que déjà, il est unisexe. Donc je pense que sur une femme, il y aura des notes qui auront un impact différent sur la peau. Mais je le vois très bien autant sur un homme que sur une femme. Il fait très... Ouais, il est sexy quand même. Il faut dire, parfois comme Stronger With You, un peu spiritueux, un petit peu voilà, sucré. Très sexy, j'aime beaucoup. J'irai sur les hommes et les femmes. À quelle occasion? Je dirais plus date night, donc plus les soirées voilà, en rendez-vous. Mais je verrai aussi porter au travail. Si vous réduisez quand même les sprays, hein, voilà, faut pas mettre 10 sprays sur le parfum, vous allez tuer tout le monde au travail. Donc, doucement, ok. Vous mettez, allez, 3 maximum, c'est bon, je pense. Voilà, un là, un derrière. Basta pour la journée, ça va durer toute la journée. Le type de personne qui peut porter ce type de parfum, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un parfum très sexy. Donc les personnes qui ont confiance en eux sont un petit côté séducteur dans la nature de base. Et ça va vraiment amplifier cette émotion-là dans ce type de parfum. Autant pour les hommes que pour les femmes, je trouve. Et il a vraiment très très bon parfum. Donc là, la première sniff, je kiffe. Franchement, voilà, c'est validé. Latafa Hamra. Les gens disaient sur les réseaux que ça ressemblait à Angèle Cher. Angèle Cher, je l'ai senti il n'y a pas longtemps, à Sephora ou à Galeries Lafayette également. Je trouve pas que c'est un clone de Angèle Cher. Vraiment pas. Je trouve pas qu'il y a un côté
Vous savez, dans Angel Cher, il n'y a pas assez de notes, mais je trouve qu'il y a un côté très, très pomme dans le parfum. Or, dans celui-ci, il n'y a pas ce côté pomme. Certes, il est sucré, donc je dirais que c'est dans le même univers olfactif, mais c'est pas son frère ou c'est pas son frère jumeau. Voilà, c'est plus son cousin ou son cousin éloigné, parce qu'ils sont dans la même ambiance, mais le mood est complètement différent. Donc si vous avez Angel Cher et Latafa Hamra, il n'y aura pas de... Voilà, ce ne sera pas un clone. Vous pouvez très bien acheter l'un et l'autre, les deux ne seront pas pareils. Voilà, c'est dit. Moi je le dis personnellement, c'est pas un clone. N'écoutez pas tout ce qu'on dit sur les réseaux, il faut d'abord sentir vous-même avant de faire votre avis final. Et voilà, personnellement, c'est validé. Sur 10, je noterais un bon... Ah, il évolue encore, hein. Il est vraiment bon ce parfum en fait. Hein. Je trouve que là, il est vraiment une bonne évolution. Je dirais, allez, un bon 9 sur 10 pour l'instant. Et je pense qu'on frôle le 10 en vrai de vrai. Mais vous savez, le parfum parfait n'existe pas. Il y aura toujours un petit mais pour autant, moi qui aime les parfums très sucrés, je dirais un bon 9. Allez, 9,5, c'est validé. Voilà, c'est un très bon banker.